En fin d'année 2021, le gouvernement a annoncé que les consultations chez les psychologues vont être remboursées à partir de janvier 2022. Voilà, on est en février. Où ça en est et concrètement comment ça va se passer? Restez avec moi, je vous dis tout. Bonne nouvelle pour certains d'entre vous, le dispositif est toujours d'actualité et il sera mis en place à partir de printemps 2022. Donc pour le moment, il n'y a pas de date claire parce qu'en fait, en janvier et février, il y avait le dépôt des dossiers des professionnels et la sélection en fait des professionnels qui vont participer à ce dispositif-là. Donc oui, c'est des psychologues volontaires, mais en fait, il faut remplir certains critères pour pouvoir y participer. Concrètement, comment ça va se passer? Vous vous sentez pas trop bien, vous avez un sentiment de mal-être, vous éprouvez de l'anxiété léger à modéré. Vous allez voir votre médecin traitant qui va vous prescrire 8 séances de consultation chez le psychologue. Une fois que vous avez la prescription à la main, vous allez vous connecter sur une plateforme qui va être dédiée pour ça, avec en fait annuaire de tous les psychologues qui ont signé une convention avec l'assurance maladie et qui vont être du coup remboursés par l'assurance maladie. Donc une fois que vous êtes sur cet annuaire, vous allez choisir le psychologue que vous allez choisir. La première séance, c'est un bilan où le spécialiste va évaluer votre demande. Donc elle est censée durer un peu plus longtemps que les prochaines séances. Et le tarif, il est de 40 €. En fait, il faut savoir qu'il y a la sécurité sociale qui va prendre en charge une partie de ce tarif et une autre, elle va être remboursée elle va être prise en charge par votre mutuelle. Donc vous allez rien payer sur place, mais il faut quand même avoir un complément santé pour pouvoir bénéficier le remboursement total. Les 7 autres séances ils sont tarifées à 30 €. En ce qui concerne la durée, il est conseillé d'avoir des séances d'environ 45 minutes, mais cela reste à la libre appréciation du spécialiste. 8 séances sont faites, qu'est-ce qui se passe après? Après, votre psychologue, il va faire un compte-rendu à votre médecin traitant. Et puis, soit vous avez la possibilité de payer ces tarifs pour continuer le suivi, soit il va falloir attendre l'année prochaine pour que votre médecin traitant puisse vous prescrire à nouveau 8 séances. Alors, mon avis par rapport à ce dispositif, j'avoue, je suis un peu mitigée, partagée. Parce que je sais que d'un côté, la santé n'a pas de prix. Donc il est important de donner la possibilité à chacun de prendre soin de soi. De plus, moi personnellement, je vois pas d'inconvénient de travailler avec les médecins traitants. Je pense qu'ils sont quand même sur la première ligne de front, comme on dit. Ils connaissent les familles, ils peuvent quand même observer s'il y a vraiment une difficulté, ils peuvent orienter vers le professionnel nécessaire. Après de là, est-ce qu'il peut réellement évaluer la gravité des troubles? Je ne sais pas. Je ne pense pas parce que c'est pas un spécialiste de la santé mentale. Mais en tout cas, je pense que ça ouvre quand même une porte vers un travail collaboratif parce que personnellement, je sais que mes patients, certains, ils sont sous traitement et à mon sens, il est important de pouvoir communiquer justement avec le médecin traitant pour à la fois savoir au niveau différents effets secondaires, mais aussi de donner un petit peu de partager nos observations pour pouvoir au mieux accompagner la personne. C'est pas en restant tout seul dans son cabinet qu'on va faire des miracles. Et puis je pense qu'on ne peut pas dissocier la santé mentale de la santé physique et sociale.
On sait très bien que la santé, c'est un bien-être global. Ceci étant dit, je pense que ce dispositif, c'est plutôt un pansement plutôt que résolution du problème de fond. Je trouve que c'est une bonne idée, mais qui est mal construite, mal pensée. Alors je m'explique. D'une part, au niveau de la durée des séances, elle n'est pas fixe. D'un côté, ça se comprend, parce que chaque psychologue travaille selon ses approches, selon son cadre théorique, mais aussi selon ses capacités à avoir une écoute empathique et active. De l'autre côté, ne fixant pas la durée, en fait, chacun peut faire ce qu'il veut. Et au vu les tarifs aussi bas, j'ai peur qu'on va se retrouver un peu dans l'usine à gaz, en quelque sorte, où pour pouvoir rentrer dans ces frais, les professionnels vont prendre les patients à la chaîne, comme on peut voir déjà avec certains professionnels de la médecine. Et cela pose la question de la qualité de soins. Autre point, c'est la quantité de séances. Pourquoi 8 séances? D'où ça vient? Je veux dire, il est difficile déjà pour un psychologue de dire combien de séances il faut pour que la personne puisse avoir des changements ou en tout cas aller mieux. Alors 8 séances, je ne sais pas. Et puis en plus, on peut se demander, mais après, si le dispositif il vise des personnes qui n'ont pas forcément des moyens, en tout cas ouvrir la santé mentale à tout le monde, donc comment on peut expliquer qu'on entame un suivi et puis après on arrête brusquement? C'est un petit peu... c'est pas déontologique, c'est pas éthique et c'est limite maltraitant quand même. Et le dernier point concerne la sélection des professionnels. Comme je vous disais tout à l'heure, il ne suffit pas d'être volontaire, il faut répondre à un certain nombre de critères et notamment il faut avoir un diplôme, un master de psychologie clinique et psychopathologie pour pouvoir y participer. Je trouve que ce critère, il divise encore plus notre profession qui est déjà assez morcelée. De plus, ça montre la méconnaissance du grand public, qu'est-ce que c'est la psychologie. Parce qu'en fait, il est important de faire la différence entre le titre, donc c'est-à-dire qu'on est des psychologues, on est apte à écouter la souffrance de l'être humain et de l'aider dans son cheminement vers un mieux-être. Et le diplôme qui montre qu'on a validé nos années d'études et qu'on a des connaissances. Mais surtout, en fait, l'intitulé, il montre notre approche et le cadre théorique. On sait très bien que l'être humain est complexe et qu'il existe plusieurs approches, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas prendre en charge la souffrance. Je pense notamment aux psychologues de la santé, aux neuropsychologues, les psychologues de développement qui sont spécialisés justement dans le développement normal et pathologique de l'enfant et adolescent. Mais non, apparemment, ce ne sont pas des psychologues. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos interrogations et vous voyez un peu plus clair concernant ce dispositif. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre les likes, à commenter et à partager pour le faire découvrir au plus grand nombre. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous.